Assalamu alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce podcast consacré à l'histoire de Isa alayhi salam, donc Jésus, qui est un prophète central dans l'islam, dont la vie et les enseignements sont riches en leçons spirituelles et morales, comme tous les autres. Dans tous les cas, vous savez, je répète toujours la même chose, mais c'est véridique. Alors, on va explorer son récit en s'appuyant sur l'exégèse d'Ibn Kathir, encore une fois, qui est l'un des plus grands commentateurs du Coran, et on mettra des références coraniques comme d'habitude. Donc cette histoire nous ramène à des moments clés de sa vie, on va essayer de parcourir un maximum d'informations, peut-être qu'il en manquera, mais voilà, on essaiera de faire un maximum. Depuis sa naissance miraculeuse jusqu'à son ascension au ciel, en passant par les miracles, ses débats aussi avec les prêtres, et évidemment on verra les leçons intemporelles que nous pouvons et que nous devons tirer de son histoire pour les appliquer dans nos vies à nous. Donc il faut savoir que Isa alayhi salam est le dernier prophète avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le dernier du coup de la lignée des enfants d'Israël. Parce que comme on l'a dit déjà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'autre lignée, celle de Ismaïl, fils de Ibrahim. Donc déjà, sa naissance est miraculeuse, c'est considéré comme un signe divin. L'histoire de Isa commence déjà par sa mère, Maryam, dont on a parlé il y a quelques jours, qui était une femme virtueuse et pieuse, élevée par son oncle Zakaria, dont on a parlé aussi il y a quelques jours, qui était un prophète dévoué à Allah. Maryam, encore une fois, comme on l'a dit la dernière fois, elle était très connue pour sa piété, sa pureté et sa dévotion à Allah, notamment dans sa chambre de Beit el-Maqdis. Un jour, l'ange Gabriel, donc Jibril alayhi salam, lui est apparu pour lui annoncer la naissance d'un enfant pur, Isa, sans qu'elle n'ait eu de relation avec un homme. Et ça, on le voit dans Surat al-Imran. Elle dit: Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Il dit: Ainsi sera-t-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement sois, et elle est. Donc ça, c'est au verset 47 de Surat al-Imran. Donc là, on voit l'histoire de quand Jibril alayhi salam est venu lui annoncer la naissance, et elle était surprise évidemment parce que elle n'avait pas eu de rapport avec un homme, et donc elle ne comprenait pas comment ça pouvait arriver, et donc c'était un miracle. Et évidemment, sa première réaction, c'était d'être effrayée par la réaction des gens, donc elle s'est retirée dans un lieu éloigné, et lorsqu'elle a commencé à ressentir les douleurs de l'accouchement, elle a été là, secourue par Allah. Il lui a ordonné de secouer un palmier pour en faire tomber des dattes fraîches et de boire de l'eau d'un ruisseau. Et donc ici, on a déjà la leçon que Allah fait ce qu'il veut. Allah peut faire des miracles dans nos vies, même des choses qui ne sont pas pour nous logiques. Pour nous, c'est logique que un homme et une femme font un enfant, mais Allah fait ce qu'il veut. Il a créé Adam sans parents, il a créé Isa sans père, il fait ce qu'il veut et tout est possible pour lui. Et aussi, ça nous enseigne de passer à l'action tout en plaçant sa confiance en Allah. Parce que Maryam alayhi salam, elle n'est pas restée là à se morfondre, elle est partie. Elle n'a pas attendu passivement, elle a agi en secouant l'arbre. Allah lui a demandé de secouer l'arbre pour recevoir les dattes. Donc elle est passée à l'action. Elle a fait des choses et elle a fait confiance à Allah pour sa subsistance, et effectivement, Allah l'a secourue. Et ça, on le voit dans plusieurs histoires des prophètes aussi. Par exemple, Moussa alayhi salam, quand Allah lui a demandé de frapper de son bâton pour ouvrir la mer, quand il lui a demandé de frapper de son bâton aussi sur le rocher pour avoir les 12 sources d'eau. Donc tout ça, ça nous montre dans les histoires des prophètes que une intention doit toujours être jumelée avec une action. On peut pas juste rester là à attendre que les choses se fassent. On est obligé de passer à l'action, ne serait-ce que secouer un arbre pour que les fruits tombent. On peut pas rester à attendre que les fruits nous tombent dans la bouche comme ça sans rien faire. Mais évidemment, la chose la plus importante, c'est de faire confiance à Allah et d'avoir ce tawakkul et de savoir que Allah est maître de la subsistance et qui va venir à notre secours. Ensuite, là on va passer au retour de Maryam en ville et le miracle de Isa qui parlait au berceau. Donc quand Maryam est retournée avec son enfant dans les bras, les gens évidemment ont été choqués et ils l'ont accusé d'avoir commis un péché. Mais Isa, encore bébé, a parlé miraculeusement pour défendre sa mère et a annoncé sa mission prophétique. Et ça, on le voit dans Surat Maryam. Mais elle fit un signe vers lui, le bébé. Ils dirent: Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Et Isa dit:
je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Donc on voit ici, dans ce verset-là, ce qui s'est passé. Et là, ce miracle montre qu'Allah peut accomplir l'impossible pour défendre ses serviteurs et rétablir la vérité. Eux, ils l'ont accusé. Si Isa alayhi salam n'avait pas parlé, ça aurait été difficile pour qu'elle prouve que ce n'était pas vrai. Qui peut prouver ça? Eh ben, Allah a fait un miracle. Il a fait parler Isa alayhi salam pour qu'il la défende. Et donc, parfois, notre défense peut venir de n'importe où. Toujours, ça c'est encore une fois une preuve de tawakkul. Il faut faire confiance à Allah. Quand on sait qu'on est innocent et que même si tout le monde nous accuse, on saura que Allah rétablira la vérité à un moment donné. Même si ce n'est pas là maintenant tout de suite, là il l'a fait tout de suite. Mais même si ce n'est pas là maintenant tout de suite, Allah est le plus juste. Il rétablira toujours la vérité. Donc il faut lui faire confiance. Ensuite maintenant on va voir la sagesse de Isa dans son enfance et ses débats avec les prêtres. Donc il faut savoir qu'il débattait assez souvent avec des prêtres dès son plus jeune âge. Il faisait preuve d'une sagesse extraordinaire et les prêtres étaient corrompus. Ils avaient corrompu les enseignements de Moussa. Donc avant Isa alayhi salam, il y a eu les enseignements de Moussa qu'on a vu il y a quelques jours, qui avaient les tablettes de commandement pour guider le peuple d'Israël, mais de fil en aiguille, avec le temps, ils ont été corrompus et ils avaient ajouté des règles strictes et totalement injustes et faisaient payer par exemple l'entrée dans le temple, ce qui montrait leur attachement plus à l'argent qu'à Allah. En fait, ils ont commencé à faire des business de la religion, pour ainsi dire. Et on voit ça dans Surat Al-Imran. Et quand Isa ressentit l'incrédulité de leur part, il dit « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent « Nous sommes des alliés d'Allah » dans Surat Al-Imran. Donc, ce passage nous rappelle de ne pas laisser les biens matériels et le pouvoir nous détourner de notre dévotion à Allah. Les prêtres de l'époque ressemblent à certaines sociétés modernes d'aujourd'hui, où l'argent, le pouvoir prévalent sur la justice et la spiritualité. Ça nous rappelle exactement l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Les gens ont laissé de côté leurs valeurs spirituelles, les gens laissent de côté la justice et sont complètement attachés à l'argent, à leurs intérêts, et donc ça nous montre exactement ce qu'on ne doit pas faire. C'est exactement ce qu'on ne doit pas faire. Il faut qu'on reste dans nos valeurs spirituelles. La parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. On la corrompt pas. On change pas la parole d'Allah. On ne change pas, on ne laisse pas l'argent prendre le dessus. Parce qu'au final, regardez ce que ça donne. Les sociétés occidentales d'aujourd'hui, même les sociétés orientales, hein, ça veut pas dire, hein, mais les sociétés d'aujourd'hui, elles sont corrompues. Les gouverneurs font passer leurs intérêts avant la religion, avant les valeurs spirituelles. Et donc ça ne fait que causer du tort et de l'injustice. Maintenant on va passer au miracle de Isa et la révélation de l'Injil, donc l'évangile. Isa a reçu la révélation de l'évangile et accompli de nombreux miracles comme guérir des malades, ressusciter des morts et créer des oiseaux à partir d'argile, évidemment par la permission d'Allah. Donc c'était Allah qui faisait ça à travers lui, évidemment. Et un jour, il a demandé à son peuple de jeûner pendant 30 jours et ensuite de se rendre dans le désert, où Allah a fait descendre une table bien garnie de nourriture du ciel. Et donc, encore une fois, c'était un miracle. Et il y avait certains de ses détracteurs qui étaient aussi allés dans le désert juste pour voir ce qu'il allait faire, pour se moquer de lui, parce qu'ils ne croyaient pas qu'il pouvait faire des miracles, alors que lui savait que Allah était derrière tout ça. Et on voit ça dans Surat Al-Maïda, les apôtres dirent « Ô Isa, fils de Mariam, ton Seigneur peut-il faire descendre sur nous du ciel une table servie ?» Il dit « Craignez Allah si vous êtes croyants. » Et donc, Isa alayhi salam a fait une invocation pour que Allah fasse tomber du ciel la nourriture, et effectivement, il l'a fait. Et toutes les personnes qui étaient malades, qui ont mangé cette nourriture-là, ont été guéries, et donc c'était un miracle encore plus. Et donc ces miracles nous montrent la puissance d'Allah et la nécessité de lui obéir. Cependant, malgré ces signes, certains ont continué à désobéir,
Ce qui souligne aussi l'importance de la sincérité dans la foi et que il y a certaines personnes qui, malgré tous les signes, malgré tous les miracles, malgré toutes les choses, souvenez-vous même de Pharaon, c'était la même histoire. Malgré tous les miracles, malgré tous les signes, tous les châtiments qu'Allah avait envoyés, il n'a pas cru. Et donc là, c'était la même chose. Beaucoup d'apôtres, beaucoup de prêtres n'avaient pas cru. Malgré ça, ils étaient trop attachés à la vie d'ici-bas, ils étaient trop attachés à leurs habitudes, ils étaient trop attachés à leur pouvoir et à leur argent. Et donc ça nous mène au complot contre Isa et son ascension au ciel. Donc les prêtres étaient jaloux de son influence et ils ont comploté pour le tuer. Mais Allah, évidemment, qui est le meilleur des planificateurs, a déjoué leur plan en faisant ressembler un autre homme à Isa. Et donc, ils ont crucifié cet homme au lieu de crucifier Isa, alors qu'au départ, ils avaient planifié de crucifier Isa. Et donc, Isa alayhi salam a été monté au ciel par la grâce d'Allah et reviendra avant la fin des temps pour rétablir la justice. Et ça, on le voit dans Surat An-Nisa, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Et donc ici, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que Allah protège toujours ses serviteurs fidèles, et aucun plan humain ne peut contrecarrer sa volonté. Il est le meilleur des planificateurs. Ils complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des planificateurs. Dans la vie, parfois il y a des personnes qui vous voudront du mal. Parfois il y a des personnes qui vont comploter contre vous. Ils vont essayer de remuer ciel et terre pour comploter contre vous. Mais rien ne vous touchera, si ce n'est par la volonté d'Allah. Si ce complot vous touche, c'est que Allah l'avait prévu et qu'il y a un bien pour vous. Donc, faites en sorte vraiment de faire confiance à Allah. Faisons tous en sorte de faire confiance à Allah. Encore une fois, c'est un rappel pour moi en premier. Et je vous jure que quand je fais ce genre d'épisode et que je replonge dans les histoires des prophètes, je vous promets, j'ai révisé 1 milliard de choses. J'ai appris 1 milliard de choses aussi en faisant ça. C'est un travail très long, mais la vérité, ça me fait énormément plaisir de le faire parce que ça me rappelle moi-même des choses que parfois j'oublie. Et donc, n'oublions pas et regardons à travers les histoires des prophètes que Allah c'est le meilleur planificateur, que Allah, quand on a Allah dans nos vies, qu'on l'a comme protecteur, qu'on l'a comme allié, vraiment on n'a besoin de rien d'autre. Sincèrement, hein, c'est pas des paroles en l'air. Même si, oui, évidemment, on est des humains, on est des êtres sociaux, on a besoin d'avoir une vie sociale, on a besoin, oui, c'est bien, mais Allah, numéro 1. Quand on a Allah dans nos vies, je vous jure qu'on n'a besoin de rien d'autre. Donc, conclusion, on va revoir un peu les leçons à tirer de cette histoire-là pour nos vies de tous les jours. Donc, évidemment, l'importance de l'action et de la confiance en Allah. La confiance en Allah doit toujours être jumelée avec l'action. Souvenez-vous du hadith que j'ai partagé 10 milliards de fois, celui de l'oiseau. Au Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous faisiez confiance à Allah comme l'oiseau qui sort le matin de son nid le ventre vide et revient le ventre plein, vraiment, si on fait comme cet oiseau-là, il sort de chez lui, il sort de son nid, c'est-à-dire qu'il fait l'action et il est plein de tawakkul. L'oiseau est plein de tawakkul. Il peut trouver des miettes par terre. Il suffit que quelqu'un passe et qu'il fasse tomber une miette. Évidemment, il va pas la ramasser. Et bien, cette miette-là a été destinée, décrétée par Allah 50 000 ans avant que le ciel et la terre ne soient créés. Elle avait été écrite à cet oiseau. Est-ce que vous imaginez? Vraiment, est-ce que vous imaginez méditer sur ces choses-là? Vraiment, l'importance de la méditation, c'est trop important de méditer sur ces choses-là. Vraiment, méditez et dites-vous que 50 000 ans avant que le ciel et la terre ne soient créés, Allah a tout décrété pour vous. Tout ce qui vous a été écrit vous viendra, vous reviendra et sera pour vous. Ça sert à rien de se casser la tête, ça sert à rien de désespérer, ça sert à rien de déprimer. Action, tawakkul. Action, tawakkul. Numéro 2, la défense de la vérité, parce que Isa a défendu sa mère et a dénoncé les injustices, montrant que
on doit toujours défendre la vérité. Même face à l'opposition, on doit toujours défendre la vérité. Il faut pas avoir peur de défendre la vérité parce que la vérité, c'est la vérité d'Allah. Donc, encore une fois, quand on est dans le clan d'Allah, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On s'en fiche. Vraiment, je le répéterai jamais assez. Quand on est dans la vérité, quand on est dans la justice, quand on est dans la voie d'Allah, le reste, on s'en tape. Qu'on vous dise quoi que ce soit, on s'en fiche. Maintenant, attention à la corruption spirituelle. Les prêtres de l'époque nous rappellent de ne pas laisser l'argent, de ne pas laisser les plaisirs mondains, éphémères de la vie d'ici-bas, corrompre notre dévotion. Et ça, on le voit trop dans la vie d'aujourd'hui. Les sociétés d'aujourd'hui sont basées sur ça. Les sociétés d'aujourd'hui sont basées sur le pouvoir, l'argent, la corruption. Donc il faut faire attention à ne pas corrompre notre spiritualité. Et ça rejoint la défense de la vérité de tout à l'heure. Vraiment, faut pas qu'on corrompe notre âme. Notre âme est éternelle, notre corps va pourrir. Notre corps, c'est comme toutes les choses mondaines de ce bas monde. Tout va pourrir. Notre âme est éternelle. Donc, priorité à notre âme. Priorité à notre âme. Prenons soin de nos âmes avant tout. Ensuite, évidemment, la puissance d'Allah qui a fait tous ces miracles à travers Isa alayhi salam, qui montre que Allah est capable de tout, qu'on doit lui faire confiance, mais qu'aussi à travers ces miracles-là, il nous montre qu'il est toujours là. Il nous montre qu'il est toujours là et qu'il nous montre que c'est la vérité, mais malheureusement, il y en a toujours qui vont pas y croire. Et ensuite, ça nous rappelle la fin des temps, parce que Isa alayhi salam reviendra avant la fin du monde, donc ça nous rappelle notre finitude et que ce jour-là viendra peut-être dans pas très longtemps. Donc, encore une fois, prenons soin de nos âmes. Avant tout, c'est la priorité. Et donc voilà pour l'histoire de Isa alayhi salam, qui est une histoire très belle, très fascinante. Et donc, on se retrouve, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc là, pour l'instant, on a fait 10 épisodes, donc 10 prophètes. Vu qu'il y en a 25, donc il nous en manque 15. La prochaine fois, on va regrouper les 14 autres prophètes, donc à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on va voir au dernier épisode. Ça sera les 14 autres prophètes. On va faire un épisode spécial pour tous les 14, avec toutes les leçons qu'on va en tirer. Et samedi, Inch'Allah, donc ça sera celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, je vous dis à dans quelques jours. Et prenez soin de vous, de vos âmes, surtout. Sahaftorkom, profitez encore de ces quelques jours de Ramadan pour prier à fond, faire du dhikr à fond, ne pas corrompre votre âme, ça c'est trop important. Et puis on se dit à dans quelques jours, Inch'Allah. Sahaftorkom, bye bye.